dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claudine rencontre Maxime, Marc et Léonore ne sont pas sur la même longueur d'onde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé samedi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 25 juin dans Un si grand soleil. Claudine rencontre Maxime. Alix et Virgile ont passé la nuit ensemble. Après avoir pris une douche, Alix précise à son associé qu'ils ont rendez-vous avec Céline concernant les travaux du spa. Cependant, il ne peut pas l'accompagner car il doit rencontrer les deux vigiles qui assureront la sécurité de leur soirée masquée du lendemain. De leur côté, Yann, Élise et Becker font le point sur l'enquête. Malheureusement, aucune empreinte n'a été relevée sur la camionnette de Sofia ni dans la cuisine du Senso. Certain qu'ils ont affaire à un amateur, Becker ordonne à Yann d'éplucher la liste des adhérents du Senso. Non loin de là, Sabine et Maxime déjeunent à la Paillote lorsque Claudine les rejoint. La professeure de maths s'empresse alors de faire les présentations. Comme Maxime a l'impression de l'avoir déjà croisé quelque part, Sabine lui apprend que sa mère est avocate et qu'elle s'occupe du Senso. Maxime saisit donc cette opportunité pour savoir si la police a réussi à faire un lien entre l'incendie, l'accident et les rumeurs. Toutefois, Claudine se montre particulièrement froide à son égard et refuse de lui répondre. Pendant ce temps, Gary et Inès mangent une glace au bord de la mer. Quand Gary lui propose un poste d'assistante de direction au camping, la jeune femme décline, préférant continuer à travailler au Senso. En fin de journée, Alix reçoit un appel de son ex-mari. En effet, ce dernier a été convoqué au commissariat pour être interrogé. Ayant déjà un procès sur les bras, Bertrand ne veut plus être mêlé à ces histoires et encore moins avoir affaire à elle. En parallèle, Claudine profite de travailler sur un dossier avec Johanna pour la questionner sur Maxime. Si elle ne le connaît pas très bien, Johanna assure en revanche que Sabine est heureuse avec lui. Seulement, Claudine l'a trouvé bizarre et a le sentiment que quelque chose sonne faux chez lui. Elle espère donc que sa fille n'est pas en train de tomber amoureuse. Marc et Léonore ne sont pas sur la même longueur d'onde au lycée. La proviseure informe Marc et Léonore que le conseil de discipline a décidé d'exclure Louis pour une durée de 5 jours. Comme Léonore se plaint de la durée de la sanction, la proviseure fait remarquer qu'ils auraient pu porter plainte puis précise qu'à la prochaine faute grave, l'adolescent risquera l'exclusion définitive. Lorsque la proviseure déclare que Louis a besoin d'une attention particulière et qu'il est essentiel de lui imposer des limites, Léonore, qui s'agace que l'on fasse passer son fils pour un délinquant, prend ses affaires et s'en va. Plus tard, Marc reproche à son ex-femme d'avoir provoqué la proviseure puis signale que leur fils doit prendre conscience que ses actes ont des conséquences. Seulement, Léonore estime qu'une semaine d'exclusion est une décision excessive pour un simple accident de parcours. Selon elle, c'est le système le problème, non Louis. Rapidement, le ton monte alors entre eux. En parallèle, Kira confie à Sabine combien elle juge la sanction de Louis injuste. En effet, l'adolescente pense que son camarade a besoin de soutien, non d'être puni. Sabine lui explique donc qu'il faut voir cela comme une occasion de se ressaisir. En fin de journée, Louis débarque chez Kira pour récupérer ses cours.
Après l'avoir remercié, il confie qu'il mérite ce qui lui arrive. Même si elle reconnaît qu'il est allé un peu loin, elle lance qu'il vaut mieux que cela. Par la suite, Louis rejoint sa mère mais n'est pas très bavard. Afin d'éviter de parler de problèmes familiaux, Léonore tente de savoir s'il se passe quelque chose entre lui et Kyra. Louis répond alors qu'elle n'est qu'une amie.